Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 27 mai 2010 sur le site boursicoté.com. Aujourd'hui, c'était un peu la séance qu'on attendait. On a eu une belle séance de hausse, une belle amplitude, une hausse marquée de 3,42%. On a ouvert à 3433,27 points. Nous avons marqué un point bas à 3420,78, un point haut à 3527,70 pour finalement clôturer à 3525,31. Cette séance, comme on le dit, était un peu attendue car c'est enfin une bougie qui démontre, qui nous montre un semblant de puissance depuis quelque temps sur un mouvement haussier. D'autant plus qu'il est ici corroboré par le stochastique qui passe sur un signal d'achat. Hein, il croise sa ligne de signal à la hausse. On n'est pas tout à fait en survente, mais bon, le signal paraît tout de même valide. C'est une première chose. On voit qu'ici le RSI en zone neutre nous laisse un bon potentiel pour pouvoir perdurer la hausse. La seule chose que je regrette dans cette configuration, c'est ici les volumes qui sont en baisse par rapport à la séance d'hier. C'est un peu embêtant car en fait, ça nous montre que ce rebond est plus technique que vraiment fondamental. Je m'explique. Le fait qu'il y ait moins de volume sur une séance comme celle-ci que sur celle-là, ou même, je veux dire, même s'ils sont équivalents, ça veut dire qu'on a eu quasiment le même nombre d'acheteurs, c'est-à-dire que les volumes en fait comptent le nombre de transactions. Si pour le même nombre de transactions, on a une hausse qui est plus grande, ça veut dire qu'on a eu le même nombre d'acheteurs et de vendeurs, sauf que aujourd'hui, comme la hausse est plus forte, on a eu moins de vendeurs. Alors les vendeurs se sont peut-être essoufflés ici, hein, ça faisait un moment ici que je vous disais qu'il y avait un essoufflement du mouvement baissier. Et bien en fait, il y a certainement des prises de bénéfices donc sur ces ventes et des rachats. Donc des rachats de short, hein, des rachats de vente à découvert ou d'options à la vente. Et tout simplement, ça fait remonter mécaniquement les cours. Mais cela ne veut pas dire que fondamentalement, nous sommes en train de passer en cycle haussier, même si on voit ici que les plus bas sont de plus en plus hauts, et idem pour les plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc pour moi, sans avoir ici de fort volume qui viennent confirmer ce mouvement haussier, on ne peut pas parler vraiment de retournement de tendance. C'est pour cette raison que la tendance court terme restera neutre, car malgré la belle amplitude de hausse, on a quand même des volumes qui sont relativement faibles, notamment par rapport à l'amplitude de la bougie. Si on écarte ici, si on écarte la vue, on se rend compte que par rapport à une tendance légèrement plus moyen terme, si on se met ici sur un signal qui a l'air, voilà. Alors je rappelle que pour des résistances, pour la résistance d'une tendance baissière, on se place toujours sur les plus hauts. Si on trace une ligne ici, que je vais un peu épaissir, voilà. Si on trace une ligne de résistance sur les plus hauts, donc on prend le plus haut là, ça correspond ici, là on a un plus haut ici, et donc la ligne descend ici, elle est confondue en plus avec la moyenne mobile ici, moyenne mobile exponentielle à 20 jours. On voit bien que nous n'avons pas encore cassé cette tendance baissière qui est définie ici par les plus hauts. Pour vraiment aller chercher un retournement de tendance, il faudrait déjà dans un premier temps casser ici cette trendline. Alors si possible avec force, parce que si nous n'avons qu'un mouvement technique ici qui nous fait remonter sans volume, en fait, c'est comme si on reculait pour mieux sauter. D'ailleurs, tout à l'heure, on tracera un peu les Fibos pour voir ici jusqu'où on est venu remonter. Et on verra qu'il faudra vraiment casser les retracements forts, à savoir 50 et 61,8, pour vraiment repasser, pouvoir commencer à espérer changer la tendance. Donc maintenant, je vous propose de tracer les Fibos. Donc on prend le point de départ ici. Voilà, et on vient ici tracer sur le plus bas. Qu'est-ce que nous apercevons ? Ici, si je reviens sur la vue, on a les 3530 points ici qui correspondent aux 50%, qui correspondent tout simplement quasiment au plus haut de la séance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par rapport à la tendance que nous avons là, nous avons retracé 50% de la baisse. Ça veut dire que c'est une zone en général ici qui peut servir de point d'impulsion pour repartir
retracer la tendance de fond. Donc tant qu'on n'a pas vraiment cassé avec force ici les 3590 points, on ne peut pas vraiment parler de changement de tendance. Et quand on regarde demain la tendance, on s'aperçoit en fait que le retracement de Fibonacci des 61,8% se confond avec la résistance baissière que nous venons de tracer. Donc on voit bien que ce n'est pas juste avec cette bougie que nous allons changer la tendance de fond, mais qu'il va falloir encore, donc déjà première chose, casser ici à la hausse les 3550 points et ensuite casser avec force si possible, donc dans de forts volumes, la résistance baissière qui correspondra donc demain, puisque après-demain, enfin la semaine prochaine, les valeurs ne seront plus du tout au même endroit. Il faudra absolument casser ces deux valeurs avec des volumes pour commencer à dire qu'on va remonter jusqu'aux 3775 points, ce qui serait déjà une première étape pour inverser la tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Au niveau des indicateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une volatilité qui a tendance à se calmer. Les volumes, dans la moyenne, qui commencent à baisser. Alors c'est quand même bon signe parce qu'en général, quand on aligne beaucoup de séances avec de gros volumes d'affilée, on voit bien c'était pour les séances que nous avions là, et c'était lors d'une forte baisse. Quand on a les volumes, la moyenne mobile des volumes, là c'est une moyenne mobile sur 20 jours, c'est une moyenne mobile arithmétique, quand on a cette moyenne qui commence à baisser, on le voit bien ici en moyenne mobile on était à 5 milliards, là en moyenne mobile on était à 5,1, on est à 5, donc la moyenne mobile baisse, ça veut dire qu'on a des tendances en volume qui commencent à être relativement plus calmes. Donc ce sont des signes d'apaisement, mais encore une fois je vous l'ai dit, pour l'instant une remontée comme ça sans volume, c'est juste un mouvement technique, certainement des rachats de vente à découvert ou autres, des prises de bénéfices dues à la baisse. Mais tant ici qu'on n'a pas dépassé au moins les 61,8, on ne peut pas parler vraiment de retournement de tendance. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Par rapport à la tendance baissière, donc la trendline ici, la résistance baissière, constitue pour moi l'obstacle à franchir le plus rapidement possible pour vraiment commencer à parler de rebond. Voilà pour l'analyse du jour. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et pour votre fidélité. Vous pouvez toujours poser des questions sur le chat du site et vous abonner aux vidéos du site boursicoté.com sur le compte Twitter dont le logo se situe juste à gauche de la page vidéo du site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. À bientôt.